Du coup, la raison pour laquelle beaucoup de femmes échouent au niveau de leur perte de poids, ce n'est pas une raison de motivation, de temps ou toutes ces fausses excuses, c'est juste qu'elles n'ont pas d'objectif en tête. Et tu verras que l'objectif dont nous avons parlé lors de notre rendez-vous bilan, ou l'objectif que tu as en tête ou que d'autres personnes ont en tête, n'est pas un vrai objectif et ce n'est pas un objectif du tout. Et donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui ne se posent pas ces questions que je vais te poser, eh bien échouent. Et je dirais que à peu près 90 à 95% des personnes avec qui je discute sur Instagram ou les profils que je vois de femmes qui ont envie de perdre du poids sur Instagram, eh bien, elles affichent toutes ou quasiment toutes le même objectif dans leur bio, c'est de perdre X kilos en X temps. Et je pense que tu vas te poser la question, tu vas te demander pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui me choque, mais tu vas voir dans la suite de mes propos que c'est pas du tout un objectif déjà et que ça peut même être encore plus délétère, ça peut encore plus te faire rentrer dans un cercle vicieux en notant juste ces mots-là, puisque tu vas imprégner une vision mauvaise des choses, et si tu vas au mauvais endroit, bah, c'est sûr que tu ne pourras pas avoir les résultats que tu espérerais au fond de toi en fait. Et du coup, ce qui me pose problème, c'est que il y a un petit peu ce phénomène de foule, cet effet mouton, qui fait que peut-être que tu ne comprennes pas pourquoi ça me choque d'avoir des personnes qui font toutes la même chose, qui ont toutes le même objectif en tête. En fait, cette chose-là qui est vraiment très importante pour moi que tu comprennes, c'est que c'est pas parce que tout le monde le fait que toi tu dois le faire aussi. Et c'est pas parce que les personnes euh, qui ont des résultats et qui ont mis ça dans leur bio par exemple doivent toi aussi faire en sorte que tu utilises la même méthode qu'elles au niveau de de l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut que tu te souviennes quand même que tu es une personne qui est unique. C'est-à-dire que tu pourras toujours essayer de te comparer à une autre personne qui a le même âge, qui semble avoir le même métabolisme, qui a le même nombre d'enfants, le même travail, bref, la même vie. Au final, même si vous faites exactement la même chose, vous faites exactement le même programme, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. C'est vraiment hyper important que tu comprennes ça. Déjà du fait que tu sois unique et que tu aies quelque chose voilà, d'unique à apporter sur cette terre, de façon globale, mais surtout que tu ne pourras pas avoir les mêmes résultats qu'une autre personne. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser une méthode qui est similaire et d'essayer de trouver un objectif qui est similaire aux autres. Puisque tu vas plus te focaliser sur un objectif que inconsciemment la société et les normes sociales actuelles qui nous entourent te forcent à avoir, mais au fond, c'est pas vraiment ce que tu recherches. Ok? Donc c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus dans ce module. Et oui, toi tu es unique et tu as des envies, des besoins, des émotions, des qualités, des compétences, des défauts. Tout ça, ce sont des choses qui font que tu es une personne qui est unique en ta personne. Et même si vous faisiez exactement le même programme, vous n'auriez pas du tout les mêmes résultats. Et tu vas voir que pour la suite des choses, c'est vraiment bien en fait. Et pour le coup, moi j'ai déjà pu faire cette expérience-là avec les personnes avec qui j'ai travaillé juste avant. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs challengeuses qui ont commencé au même moment. Et en faisant le même programme, parce que selon moi, elles avaient exactement le même profil, elles voulaient perdre le même nombre de kilos, elles avaient le même objectif en tête, eh bien, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas du tout les mêmes bilans à la fin de plusieurs semaines, elles n'avaient pas le même bilan en termes de mensuration, de poids, elles ne se sentaient pas bien au même moment, donc tu vois qu'elles ont atteint des objectifs qui étaient différents malgré le fait qu'elles avaient exactement le même programme. Donc c'est vraiment hyper important que tu comprennes ça. Et du coup là je m'avance un petit peu sur un module que je te proposerai plus tard si tu en as besoin, sur comment se détacher de la balance. Tu verras que c'est pas du tout quelque chose qui est positif la balance, c'est même quelque chose qui est très négatif, surtout dans notre société et je pense que tu l'as vu sur Instagram. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, tu verras qu'on aura un bilan à faire ensemble, mais il ne faut pas que tu te serves de la balance, encore moins pour te comparer aux autres, puisque comme je viens de te le dire, tu es une personne qui est unique, et donc les... ça n'a aucun lien, aucune raison en fait de te comparer à d'autres personnes, mais je m'avance pas plus, on verra ça ensemble au moment voulu dans ce module-là. Et donc, comme tu es une personne qui est unique, tu ne dois faire la compétition avec personne, si ce n'est que toi-même, tu dois vraiment... tu dois vraiment te concentrer sur ta capacité à atteindre ton objectif, à atteindre ce que tu veux vraiment toi, et ne pas laisser que ce soit des personnes qui sont très loin dans ton travail ou des personnes qui sont plus rapprochées dans ton quotidien, te laisser te détourner de ton objectif. Ok, c'est vraiment quelque chose qui te motive toi aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle on va vraiment travailler dessus ensemble. Et maintenant qu'on est clair là-dessus, je ne te parlerai plus de kilos dans la suite de ce module, qui est un module lié à l'objectif. Et tu verras que si tu as des problèmes à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, on pourra en discuter lors de notre bilan. Mais surtout, tu verras dans ce module sur comment se détacher de la balance
que le fait de se focaliser sur des nombres, c'est pas du tout quelque chose qui est utile pour l'objectif qu'on se fixe ensemble, même si ça peut te paraître bizarre. Ton poids n'est pas ton objectif parce qu'il est vraiment impersonnel, il est vague, imprécis et approximatif. Quand je te parle d'objectif de perte de poids et qu'on se focalise sur un nombre, c'est quelque chose d'impersonnel parce que ce n'est pas toi le matin en t'étant réveillé que tu t'es dit ok, il faudrait que je perde ce nombre de X kilos. Ça a vraiment été le fruit d'une réflexion. Alors peut-être que c'est une réflexion qui a été consciente, mais la plupart du temps c'est une réflexion qui est inconsciente, c'est-à-dire qu'on t'a mis des choses dans le cerveau, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on nous met toujours des choses implicitement et inconsciemment dans le cerveau, et tout ça c'est lié au fait que tu sois vraiment influencé par déjà les personnes qui t'entourent, dans un cercle restreint, un cercle proche, et les personnes qui sont un petit peu plus loin. Et encore plus loin, ça va être la société. Et le fait que la société nous montre des mannequins qui soient hyper retouchés ou hyper taille fine, avec zéro vergeture, zéro cellulite, qui soient hyper clean sur les magazines, ça c'est quelque chose qui peut renforcer justement le fait que tu aies envie d'atteindre un objectif qui soit similaire au leur. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, on a besoin de tout classer, on a besoin de classer des personnes par poids, par taille, par âge, on a besoin de mettre des gens, de calculer leur IMC, de mettre des gens dans des boîtes, voilà, c'est vraiment quelque chose que la société t'influence de façon inconsciente et qui t'en est venu, peut-être toi aujourd'hui, à vouloir un objectif comme tout le monde en fait. Pourquoi est-ce que je te dis qu'un objectif comme celui-ci, c'est un objectif qui est vague? Tout simplement parce que tu n'as aucune notion de ce que représente ce nombre que tu te fixes. Si par exemple je te parle de 10 kilos, 10 kilos tu sais ce que ça représente. Si par exemple tu prends des packs d'eau, tu sais que ça fait à peu près un pack d'eau de 6 bouteilles, mais tu ne sais pas ce que toi ça représente. Et ça c'est vraiment des choses encore dont je te parle dans ce module sur l'objectif, mais c'est pas quelque chose que tu t'es imposé à toi-même, c'est plutôt quelque chose que tu as vu que les autres faisaient et du coup tu t'es dit que toi tu le faisais aussi. Et tu vas voir que ce challenge il va te permettre d'aller au-delà de ce que tu pensais, d'ouvrir ton état d'esprit encore plus. J'espère que tu es prête pour ça. Et tu verras que peut-être l'objectif que tu avais en tête, il va être revu à la baisse ou à la hausse. C'est-à-dire que une fois que tu auras compris que ce n'est pas sur un nombre qu'il faut se focaliser, mais bien sur un ressenti, une émotion ou alors une sensation, eh bien tu verras que ton aventure vraiment elle va être beaucoup plus saine, beaucoup plus simple et tu seras beaucoup plus heureuse en fait. Quand je te dis que cet objectif, il est imprécis, et quand je te disais juste avant que peut-être tu as un nombre en tête, et tu pourrais me dire à juste titre que il y a quelque temps, peut-être par exemple avant une grossesse, tu avais déjà ressenti une émotion positive, tu avais un ressenti qui était bon à ce poids-là, donc tu sais associer cette émotion-là à ce poids-là, mais nous ce qu'on va faire c'est le travail inverse, c'est-à-dire de se focaliser sur cette émotion que tu avais mais pas sur ce poids que tu avais à ce moment-là. Parce qu'il se peut que en fait, tu fasses une course à ce poids-là, que tu ne t'arrêtes jamais d'essayer d'atteindre ce poids-là, alors qu'au final, ce que tu recherches derrière, c'est le ressenti. Et ça se trouve, ce ressenti-là, tu l'auras déjà atteint avant ce poids-là, ou alors après. Mais en général, ça peut arriver avant. Donc c'est pour ça que je te dis que peut-être que ton objectif actuel, celui sur lequel on va travailler ensemble, eh bien, il arrivera avant celui que tu avais en tête avant qu'on s'appelle en fait. Et du coup, c'est la raison pour laquelle moi je t'ai parlé de ce ressenti, cette émotion, pendant notre appel bilan, là, en te disant justement que il y avait ce poids que tu avais en tête parce qu'il était rattaché à une situation, une émotion, un ressenti, et ce n'est pas un travail que tu vas devoir faire juste aujourd'hui et qu'on va essayer d'atteindre dans X mois. C'est vraiment un travail sur la longueur, ça va demander du temps, mais ça va demander que tu t'entraînes. Et avant que ce soit quelque chose qui soit vraiment simple pour toi, si ce n'est pas le cas actuellement, il va vraiment falloir que tu te focalises sur ton ressenti et sur tes sensations au quotidien. Donc pas de te poser des questions toutes les secondes en te demandant si ça va ou si ça va pas, ni devenir une personne qui est trop émotionnelle, même si c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que tu fasses certaines choses qui vont te faire sortir de ta zone de confort. Ça va peut-être remettre certaines de tes croyances en cause, ça va te demander de faire appel à ton ouverture d'esprit, mais par exemple, si je cite le sport, on n'est pas obligé d'utiliser des capteurs pour savoir si notre performance est bonne. Le ressenti, c'est la chose qui est la plus importante pour une personne. Et toi, ce que je vais te demander, c'est de te poser des questions à certains moments, des moments clés. Et ce que je voudrais, c'est que tu y répondes, soit dans ta tête,
soit que tu le notes dans ton cahier dont je te parlais qui va être hyper important, qui va être ton fil d'Ariane tout au long de ce challenge. Et ça, c'est vraiment super parce que au fur et à mesure du temps, tu verras que des petites choses qui te prenaient beaucoup de temps et qui te demandaient beaucoup d'énergie, au fur et à mesure, ça va être des choses qui vont être beaucoup plus simples et tu verras que l'historique de toutes ces émotions que tu as eues, eh bien, elles te permettront de te rendre conscience que tu es sur la bonne voie. Donc fais-moi confiance, on va travailler ça ensemble. Et quand je te dis qu'un objectif comme celui-ci, c'est un objectif qui est approximatif, tout simplement parce que c'est totalement nul en fait de se focaliser sur des nombres, sachant que ce sont des choses qui ne sont pas contrôlables. Et pour le coup, je te renvoie encore une fois à la vidéo sur la balance, parce que dans la vie, de toute façon, il y a une philosophie, c'est la philosophie stoïcienne qui parle de ça. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et c'est ok. C'est juste qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Je fais une petite ouverture développement personnel. Il y a les personnes qui vont s'énerver, qui vont rester bloquées sur cette situation-là. Par exemple, je vais te donner mon exemple. Là, il y a quelques jours avant que je tourne cette vidéo, j'ai perdu mon portefeuille, en gros, dans lequel il y a vraiment beaucoup de mes papiers. Des papiers qui sont très importants et dans lesquels j'aurais besoin les jours suivants. Et là, il y a deux émotions qui sont arrivées à moi, la colère et l'énervement, le fait d'être trouvé nul en fait, d'avoir perdu cet objet-là, qui est très très important pour moi. Et je me suis dit, en fait, il y a deux situations qui me permettent de réagir à ça. La première, la colère, de l'énervement, le fait de tout envoyer en l'air, et le fait d'être énervé et de ne rien faire. Ou alors, la deuxième, et j'ai choisi cette philosophie-là, ce deuxième cas, je me suis demandé ce que je pourrais faire. Bon, outre le fait d'aller chercher aux endroits où j'aurais pu le perdre, je me suis demandé comment est-ce qu'il faudrait que je fasse pour passer outre. C'est pas faire la politique de l'autruche, c'est juste que je me suis dit, ok, ça, il y a ça qui m'arrive, j'ai cherché partout, j'étais vraiment dégoûté, et là il faut que j'aille de l'avant. Tu vois, ça sert à rien de perdre du temps, de procrastiner, de se dire que oh, c'est mauvais, machin. Du coup, j'ai tout de suite recherché sur internet toutes les façons qui permettaient de refaire ces cartes-là, et voilà, je les refais. La belle histoire, c'est que hier, je me suis rendu compte que mon porte-carte était à un endroit où je n'avais pas cherché. Et du coup, je l'ai retrouvé. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du jour. Mais je veux vraiment que tu comprennes, à travers la philosophie stoïcienne, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver que tu ne peux pas contrôler, et c'est ok. D'accord? Donc dans ce challenge, moi je vais t'aider à mettre cette philosophie en place. C'est-à-dire que je ne te forcerai pas à faire des choses, mais je voudrais que tu prennes conscience qu'il y a des choses qui vont t'arriver, et toi tu auras toujours deux façons de voir le vase, soit, oui, le verre, soit à moitié plein, soit à moitié vide. Et toi, il faudra toujours que tu sois dans une optique qui soit optimiste. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui t'arrive, c'est pas grave, ok?